Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir, une rentrée scolaire difficile pour les parents avec la flambée des prix toujours d'actualité au Mali. La capitale malienne fait face à une insalubrité chronique, une situation délicate en cette période hivernale. Nous ferons le point dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, après 3 mois de vacances, la rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le 3 octobre prochain pour les établissements primaires, secondaires et professionnels dans l'ensemble du pays. Une rentrée qui s'annonce très difficile pour les librairies et les commerçants pour cause le manque de clientèle dû au prix des fournitures scolaires. Reportage Moussa Samaki. La rentrée scolaire s'approche, mais cette année, ce n'est pas comme les autres années, car les fournitures scolaires sont chères et c'est une situation pas facile, mais les parents sont obligés de s'y faire ainsi. D'après les vendeurs aussi, ce n'est pas de leur volonté ni de leur, mais c'est la situation actuelle qui les pousse à agir ainsi, car eux-mêmes sont des parents de leur. Bon, en septembre, Nous sommes le 8 septembre et bientôt c'est la rentrée. Cette année est une année particulière car les temps sont durs. L'année dernière, nous vendons un paquet de cahiers à 1250, mais cette année, c'est à 1750. Nous trouvons les fournitures scolaires ici, mais c'est très cher. Et nous aussi, lorsqu'on les vend, c'est pour avoir un peu de bénéfice. L'appel que je lance aux autorités est de nous aider à avoir les fournitures moins chères pour pouvoir soulager les parents d'élèves. Avec une population estimée à plus de 2 500 000 habitants en 2020, Bamako est confronté aujourd'hui à des problèmes d'assainissement sérieux. Ce sont là quelques manquements imputables à l'État dans la gestion de la ville, à l'origine de l'insalubrité grandissante dans certaines villes du Mali, en particulier à Bamako. Commentaire Nafissa Touberté. Dans les quartiers de la capitale malienne, les populations cohabitent avec les ordures ménagères et autres déchets de toutes sortes, sans fournir le moindre effort pour assainir leur environnement. Des actes d'incivisme pouvant entraîner des effets inéluctables sur la santé et sur la sécurité des habitants. Ordures ménagères en pleine rue, c'est parfois le spectacle désolant qu'offrent les 6 communes qui constituent la ville. Mesdames et messieurs, ce tour de l'actualité nous amène à présent hors de nos frontières avec un commentaire Issaba. Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz est libre. Le contrôle judiciaire auquel l'ancien président était soumis depuis juin 2021 a été levé dans la soirée du 7 septembre. À Nouakchott, les policiers dont le départ était attendu dès le 6 septembre à partir de minuit ont finalement passé une journée de plus stationnée autour de la résidence de Mohamed Ould Abdelaziz. Ce n'est que le lendemain, toujours à minuit, qu'ils ont plié bagages. L'ancien président est donc libre. Le contrôle judiciaire très strict. Il ne pouvait sortir sous aucun prétexte et ses visites étaient filtrées, auxquelles il était soumis depuis son arrestation le 22 juin 2021 a donc été levé. Le juge d'instruction le lui a assigné par ordonnance dans la soirée. Il peut désormais également disposer de sa maison à Benichap dans l'Inchiri dont les clés vont lui être rendues. Celle-ci avait été saisie par la justice comme l'ensemble de ses biens dont la liste n'a toujours pas été communiquée à sa défense. Informé de l'état de délabrement de sa propriété où il passait tous ses week-ends, Mohamed Ould Abdelaziz avait réclamé il y a plusieurs mois un accès à un employé pour en rassurer la maintenance, une requête rejetée. Guerre en Ukraine en direct. Les sanctions occidentales n'ont pas réussi à saper la stabilité financière de la Russie, affirme son premier ministre. Lors d'un forum économique dédié à l'Asie, à Vladivostok, ville située à l'extrémité orientale de la Russie. Vladimir Poutine a nié utiliser le gaz comme une arme alors que les livraisons via Nord Stream sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Selon la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les droits de l'homme, il existe des accusations crédibles d'enfants seuls transférés de forces d'Ukraine vers la Russie afin d'être adoptés par des familles russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé ce mercredi aux États membres un plafonnement du prix du gaz russe livré à l'UE. L'idée est de réduire les revenus de la Russie qui s'en sert pour financer cette guerre atroce. Dénonce la chef de l'exécutif européen, une sanction qui pourrait avoir de lourdes conséquences à long terme. États-Unis, 4 morts dans une tuerie à armes à feu à Memphis.
Au moins 490 personnes ont été tuées dans des fusillades et crimes de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. 4 personnes ont été tuées, au moins 3 autres blessées dans une tuerie qui a duré plusieurs heures mercredi à Memphis, dans l'État américain du Tennessee Sud-Est, a déclaré la police locale qui a arrêté le tireur présumé. L'homme Ezekiel Kelly, 19 ans, a été arrêté avec des armes dans son véhicule vers 21h et placé en détention sans incident, a indiqué la chef de la police Céline Davis à la presse. Il aurait tué sa première victime mercredi peu après minuit avant de poursuivre son parcours meurtrier à travers la ville dans l'après-midi et en début de soirée. Au moins 8 scènes de crimes ont été identifiées, incluant un carjacking, vol de voiture avec violence et des tirs dans un magasin, a ajouté Madame Davis, ajoutant qu'Ezekiel Kelly avait diffusé une partie de ses actes sur Facebook Live. Les autorités ont diffusé des consignes de rester chez soi durant cette tuerie et procédé au blocage de certains secteurs de la ville. Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de tueries de masse et autres violences par arme à feu, mais la question du contrôle des armes reste politiquement ultra sensible et le Congrès demeure réticent à durcir la législation dans ce domaine. À présent, place à connaître ton continent. C'est au tour aujourd'hui de la République démocratique du Congo, appelée simplement Congo, Congo-Kinshasa ou RD Congo. C'est un pays d'Afrique centrale. C'est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, ainsi que le pays francophone le plus peuplé. La RDC est le 2e plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, capitale Kinshasa, superficie 2 345 410 km², indicatif téléphonique plus 243, date de fondation 30 juin 1960, président actuel Félix Tshisekedi, population 108 407 721 habitants en 2022, densité 46 habitants par km², monnaie franc congolais, devise justice, paix, travail. Drapeau tricolore bleu ciel orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traverse en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Le drapeau de la République démocratique du Congo est son emblème et le drapeau national depuis le 18 février 2006. Le pays obtient son indépendance en 1960. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. L'est du pays borde le grand rift est-africain, domaine des montagnes, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans. Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerais. À l'extrême ouest, une trentaine de kilomètres au nord de l'embouchure du fleuve Congo s'étale une côte sur l'océan Atlantique. Le pays partage ses frontières avec l'Angola à l'ouest-sud-ouest, la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord, le Soudan du Sud au nord-est, l'Ouganda à l'est-nord-est, le Rwanda et le Burundi à l'est, la Tanzanie à l'est-sud-est, la Zambie au sud-sud-est et l'Angola au sud-ouest. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1977. Le français est la langue officielle et 4 langues bantoues, le lingala, le kikongo, le swahili et le kiluba. L'économie repose principalement sur le secteur primaire, agriculture et exportation minière. Le sous-sol du Congo compte parmi les plus riches du monde grâce à ses ressources minières, diamants, cuivre, étain, cobalt, or, etc. Le pays possède également d'abondantes ressources forestières ainsi que des sols fertiles idéaux pour l'agriculture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TASVD TV.